Coucou tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Ici, je change de compresse. C'est la raison de mon absence. Comme vous pouvez bien vous en douter, j'étais malade. Je changeais de compresse parce que j'ai mal à la tête. J'avais tous les symptômes de la grippe, du mal de tête au mal de gorge, à la fièvre à plus de 39 degrés. À manger dans le lit, oui, vous avez bien entendu. Je mangeais dans le lit, j'essayais de manger beaucoup de légumes. Donc là, c'est des légumes que je suis en train de manger. Je ne bougeais pas beaucoup, je buvais également beaucoup de thé parce qu'il faut rester hydraté quand on est malade. Beaucoup de thé, beaucoup de miel, beaucoup de gingembre, beaucoup de citron, beaucoup de thé. Ça m'a énormément soulagée, mais la maladie m'a quand même bien secouée. Vu que j'avais fait du make-up permanent sur les lèvres, je vous en avais parlé dans une vidéo, je buvais tout à la pipette pour ne pas infecter mes lèvres. Et ça a bien réussi. Pendant presque un mois, je n'ai pas eu d'infection sur les lèvres. J'avais du mal à respirer, bon, ça aussi, j'avais beaucoup de mal à respirer avec tous les efforts que je faisais quand je toussais. Après, j'étais KO. Et comme j'avais du temps à tuer, être couché, ça fait mal au dos, ça fatigue. Je me suis mise à regarder des émissions de télé, des shows télévisés. Et pendant que j'écoutais, je faisais du dessin à côté. Donc là, j'ai choisi une émission. Des états d'âme, des choses qui sont inhérentes à la vie. Je pense que ce sont des choses qui sont inhérentes à la vie. Il faut d'abord qu'on se comprenne qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est votre manière de résorber les problèmes qui se présentent à vous. En Afrique, donc, comme la je disais, je dépression, dessine à ça côté. n'existe pas. Donc là, je dessine tout ce qui me venait par la tête. Jaune, faux, face rouge. Je démarre derrière. En Afrique, la dépression, ça n'existe pas. Vrai pour la face jaune, faux pour la face rouge. Ici, et pour le reste, oui, ça existe. Alors pour finir, oui, ça existe. Sinon, une personne est mitigée. On retient à l'issue du sondage que la dépression en Afrique... Et comme j'avais des crayons de couleur, j'ai commencé à colorier, à ajouter un peu de couleur au dessin que j'ai fait. Et au début, j'ai juste commencé à dessiner tout ce qui me faisait envie de dessiner. C'est vers la fin que j'ai fait vraiment des dessins que j'ai gardés, vraiment que je me suis un peu appliquée. Donc j'ai gardé ces 3 dessins que vous allez voir. Cet emoji, je l'ai trouvé pas mal. Et la petite fille qui pleure, je sais pas, j'ai ressenti le besoin de dessiner ça. Et après avoir dessiné ça, je me sentais en forme, je me sentais plutôt bien. Parfois le dessin, enfin la thérapie par l'art, ils offraient ça en hôpital psychiatrique, mais je n'aimais pas faire ça parce que je trouvais que c'était trop ennuyeux. Je préférais des activités qui font bouger. Mais comme j'étais clouée au lit, j'étais un peu inactive, du coup je me suis un peu mise à dessiner. Donc là, après avoir fait le dessin, j'ai essayé d'interpréter le dessin, qu'est-ce que le dessin signifie pour moi. Donc j'ai écrit ce que le dessin signifie pour moi. Donc le dessin des lèvres, vous pouvez lire, j'ai écrit. Et le dessin de la petite fille, j'ai écrit également ce que ça signifiait pour moi. Et le simple fait de l'avoir dessiné m'a soulagée, m'a fait me sentir bien après. Au contraire, je n'étais pas plongée dans cette énergie négative de « Ah, j'étais triste, je suis triste ». Non, j'étais pas triste au moment où je dessinais, c'est juste comme une pensée qui m'est revenue, comme un souvenir qui m'est revenu, un peu comme la petite fille que j'étais, qui veut me dire « Ah, il y avait des moments où j'étais triste et puis j'ai dessiné ça et puis c'est passé, basta, je suis passée à autre chose ». Ça m'a fait du bien. Comme j'avais beaucoup de temps à tuer, je me suis dit que je vais utiliser l'intelligence artificielle pour me transformer et voir à quoi je ressemblerai si je mets des perruques. Donc, là, nous sommes à peu près le lendemain, je me rends chez le gynécologue. Dans l'une des dernières vidéos que j'ai faites, je vous avais fait part du fait que le psychiatre m'avait conseillé d'aller chez la gynéco ou le gynécologue pour essayer de trouver une solution au syndrome prémenstruel dysphorique que j'ai. Donc 2 semaines avant l'arrivée de mes règles, je me sens vraiment pas bien du tout. Et donc là, j'étais dans la salle d'attente, j'ai trouvé ce bouquet très joli et c'était des fleurs synthétiques.
C'était vraiment très bien choisi. Et là, nous sommes, je crois, le lendemain. Donc, j'ai essayé de faire un peu le ménage, de nettoyer. Il était 9 h. Je crois qu'on devait être, je sais pas, peut-être c'est quelques jours plus tard. La maladie et puis le travail et puis la formation, c'est pas évident de trouver un équilibre. À la douche, désinfecter, s'assurer que tout est propre. Et je vous conseille aussi de mettre des gants, ça protège les mains contre les produits chimiques qu'on utilise pour nettoyer les surfaces. Et après, vous aurez des mains toutes douces. Et j'ai profité également, après plus de 7 jours de maladie, pour me faire vraiment mes soins du visage, vraiment reprendre soin de mon visage. Je crois que je me suis lavé le visage deux fois et j'ai fait 2 fois un masque du visage. Je sais plus exactement, bref. J'ai fait vraiment des soins intensifs. J'ai exagéré. Mais après, ça m'a aidé à me sentir vraiment bien dans ma peau. J'ai profité aussi pour me laver les cheveux. Comme je disais, j'ai fait un nettoyage en profondeur. J'ai lavé mon visage, fait un masque, lavé mon visage, fait un masque. Donc, j'ai répété 2 fois l'opération. Donc, si vous regardez bien, vous verrez un masque blanc et un masque noir. Ici, nous sommes un lundi à l'école. On a eu un séminaire sur le lifting des sourcils et des cils. Donc, pour ceux qui veulent avoir les cils bien recourbés et les sourcils bien alignés, bien plats, je suis l'experte qu'il vous faut. Contactez-moi pour ceux qui ont mon contact. Je serai ravie de vous rendre ce service. 3 jours plus tard a eu lieu le séminaire sur le make-up. Ici, c'est un expert, Benny Dürer, un Allemand qui a créé sa marque depuis plus de 15 ans et qui s'en sort plutôt bien. Je vous ai mis une toute petite séquence, mais vraiment 1 minute, c'est vraiment pas long. Si vous comprenez l'allemand, écoutez jusqu'à la fin. Et si vous ne comprenez pas l'allemand, c'est bon, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo. Alors, si vous comprenez l'allemand, vous allez comprendre pourquoi il parle de quand je veux gifler, je me place à droite. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et c'est un tout petit peu drôle, je trouve. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et juste au cas où vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est le moment de liker la vidéo. Merci. Seiten. Ja, also wir machen hier nicht das Spiel, wie viel Farbe kriege ich auf den Pinsel drauf, sondern ich brauche die Farbe wirklich nur vorne an der Spitze, weil ich ja in die Lidfalte reingehe. Bevor ich jetzt auf das Gesicht losgehe, tupfe ich den Pinsel nochmal ab. Könnte ich auch auf der Hand machen, finde ich nicht so hygienisch. Ich mache gar nichts mit der Hand. Es gibt Visagisten, die haben dann hier den ganzen Arm voll, je mehr umso besser, das ist Quatsch. Wenn ich nachher an der Kundin vorbeilaufe, kann es sein, dass ich dann die ganzen Farben an ihrer Kleidung abstreife und das ist nicht gut, kostet Geld. Friseur hat eine Versicherung dafür, hoffentlich, muss aber nicht sein. So. Meine Kundin schaut jetzt einfach geradeaus auf die Höhe und dass ich der Kundin nicht ins Gesicht fasse, nehme ich hier so ein Wattepad und mit dem kann ich hier so ein bisschen anheben. Die Kundin schaut geradeaus und ich gehe hier in die Lidfalte rein. Jetzt gehe ich hin und her wie ein Scheibenwischer und gehe langsam nach oben Richtung Augenbraue.
Können Sie sehen? Ich halte das zweite Auge nicht hier rüber und fange hier an zu arbeiten, weil jetzt arbeite ich um die Ecke herum. Das geht nicht, ich fühle mich unwohl, ich kann so nicht arbeiten. Wenn ich eine Ohrfeige gebe, dann gebe ich die immer von rechts. Deswegen halte ich rechts stehen. Und was ich herausgefunden habe im Laufe der Jahre, der Kopf ist mobil, den kann man biegen. Ja, den kann man so ein bisschen zu sich drehen. Jetzt kann ich an dem Auge arbeiten. Und wenn ich jetzt an dem Auge arbeite, habe ich das Auge hier im Blick und kann das hier anpassen. Weil für mich geht das rechte Auge hier einfacher zu schminken, weil ich Rechtshänder bin. Deswegen